La biologie les a programmés pour filtrer. Dans un monde où leur survie dépendait de leur capacité à choisir le bon protecteur, le bon bâtisseur, le bon géniteur, le test est devenu une arme de précision. Ce n'est pas du sabotage, c'est de la sélection. Et chaque mot, chaque regard, chaque silence qu'elle lance, c'est une vibration qu'elle envoie pour détecter si vous vibrez toujours avec force. Ce n'est pas qu'elle veut vous briser. Elle veut voir si vous êtes déjà en morceaux. Vous avez connu ces moments. L'ironie après votre réussite. Le flir subtil qu'elle laisse traîner sous vos yeux comme une équation sans solution. L'absence soudaine de chaleur alors que vous croyez avoir gagné son cœur. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des balises. Elle vérifie, êtes-vous centré? Êtes-vous maître de vous ou cherchez-vous à tout prix à lui plaire? Parce que si vous êtes façonnable, vous ne la rassurez pas, vous l'inquiétez. Comprenez ceci, dans chaque provocation, il y a une question silencieuse. Es-tu digne, pas de son amour, mais de sa soumission émotionnelle, de son abandon, de sa confiance instinctive? Et seuls les hommes qui tiennent leur cadre peuvent recevoir cette offrande. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est un rituel, une initiation, une forge. Et vous, hommes, n'êtes pas victime de cette épreuve, vous en êtes le centre. Car ce que She teste, ce n'est pas votre portefeuille, vos muscles ou vos promesses. C'est votre noyau, votre socle, votre capacité à rester debout quand tout vacille. C'est une danse primitive. Elle pousse pour sentir si vous pliez. Elle provoque pour voir si vous craquez. Non pas parce qu'elle veut votre chute, mais parce qu'elle veut croire en votre solidité. Elle veut pouvoir se reposer sur vous, mais elle ne peut le faire que si elle sait que vous ne serez pas ébranlé par ces tempêtes. Et tant qu'elle ne sent pas cette stabilité, elle continue à tester. Non par cruauté, par instinct. Parce que son monde intérieur a besoin d'un axe. Et if vous ne l'êtes pas, elle cherchera ailleurs. C'est là que tant d'hommes se perdent. Ils pensent que l'amour se mérite par la douceur, par le compromis, par l'effacement de soi. Alors ils deviennent ce qu'ils croient qu'elle veut. Et si vous ne la comprenez pas, vous êtes condamné à y perdre votre colonne vertébrale. La vérité est inconfortable. Les femmes testent, pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce qu'elles doivent savoir. Êtes-vous stable ou fragile? Êtes-vous cohérent ou façonnable? Êtes-vous l'homme ou juste un autre qui prétend l'être? Ce n'est pas personnel, c'est structurel. La biologie les a programmés pour filtrer. Dans un monde où leur survie dépendait de leur capacité à choisir le bon protecteur, le bon bâtisseur, le bon géniteur, le test est devenu une arme de précision. Ce n'est pas du sabotage, c'est de la sélection. Et chaque mot, chaque regard, chaque silence qu'elle lance, c'est une vibration qu'elle envoie pour détecter si vous vibrez toujours avec force. Ce n'est pas qu'elle veut vous briser. Elle veut voir si vous êtes déjà en morceaux. Voilà pourquoi elle teste. Elle teste pour savoir, peut-elle s'abandonner à vous sans craindre de devoir vous porter? Peut-elle lâcher prise dans votre cadre sans que tout s'écroule? Parce qu'au fond, chaque test n'est qu'une question camouflée. Es-tu capable de me contenir sans te perdre? Machiavel n'a jamais écrit sur l'amour. Mais il a compris le jeu éternel. Là où il y a pouvoir, il y a test. Là où il y a souveraineté, il y a résistance. L'amour est un territoire. Et seuls ceux qui savent y marcher avec force tranquille, elle ne teste plus parce qu'elle sait, dans sa chair, que vous avez posé vos armes. Que vous avez troqué la vigilance du roi contre la complaisance du serviteur. Que votre flamme s'est faite tiède, et que l'homme qui la fascinait n'est plus qu'un souvenir dans votre regard. Et là réside la tragédie. Les hommes croient que la stabilité est la récompense. Qu'une fois la relation gagnée, l'effort peut diminuer. Qu'une fois qu'elle a dit oui, l'épreuve est finie. Et ce n'est pas cruel, c'est sage, c'est ancien. C'est écrit dans le code même de la vie. Parce que si vous ne pouvez pas contenir ces vagues, comment tiendrez-vous face aux tempêtes du monde? Si vous ne pouvez pas affirmer votre cap quand elle cherche à vous déstabiliser, comment porterez-vous une vision, une famille, une lignée? Ce n'est pas elle qui exige, c'est la nature qui vous parle à travers elle. Et Machiavel, s'il observait cette tension, n'y verrait pas une crise sentimentale, il y verrait un théâtre de pouvoir. Car tout lien humain est une arène. Tout amour est une négociation silencieuse entre deux volontés. Et si l'une faiblit, l'autre prend le dessus. Non par méchanceté, mais par loi naturelle. La vie ne respecte pas l'immobile, elle le dévore. Le test qu'elle vous lance n'est pas personnel. Ce n'est pas vous que She attaque.
C'est l'image figée de vous-même qu'elle refuse de supporter. Cette version qui croit avoir fait assez, qui croit pouvoir maintenant se reposer sur ses acquis. Mais le feu ne se repose pas. Car dès qu'il s'endort, le trône devient une chaise, la reine devient instable et le royaume s'effondre doucement. Regardez autour de vous. Combien d'hommes vivent dans des foyers où ils marchent sur des œufs, où la tension est palpable, le silence lourd, le sexe absent et la joie éteinte. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ont tout fait bien, ils ont été gentils, présents, utiles, mais ils ont oublié l'essentiel, être vivants, présents avec une force, avec une direction, avec une verticalité. Ils ont troqué leur essence contre une sécurité illusoire. Et alors le féminin ne peut que se contracter, se refermer, chercher ailleurs, pas toujours un autre homme, parfois juste une autre émotion. Voici la vérité nue. Elle veut vous sentir plus grand qu'elle, pas en domination, mais en direction. Elle veut sentir qu'en vous, il y a un abîme plus profond qu'elle ne pourra jamais sonder complètement. Pas pour être contrôlée, mais pour pouvoir s'abandonner sans peur. Et cela, vous ne pouvez pas le jouer. Pas le simuler, pas le théoriser. Vous devez le devenir. Elle ne veut pas que vous soyez parfait. Elle veut que vous soyez réel, inflexible dans votre intégrité, inaccessible dans votre dépendance, présent dans votre puissance. Le test est le portail, le test est la forge, le test est la manière dont la vie, à travers elle, vous demande « As-tu mérité ce que tu demandes? As-tu la force d'incarner ce que tu réclames ?» Alors vous avez deux choix. Fuir ce miroir, ou y plonger et devenir l'homme que même l'ouragan ne peut détourner. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là, ce moment précis où votre paix ne dépend plus d'elle, que paradoxalement, elle vous donne enfin cette paix. Quand elle teste, ce n'est pas pour que tu réagisses, c'est pour voir si tu vas réagir. Parce que chaque réaction maîtrisée lui donne une réponse stable, tu es manipulable, tu es émotionnellement prévisible. Et ce qu'une femme ne désire jamais, c'est un homme qu'elle peut contrôler. Parce que si elle peut le contrôler, elle ne peut plus s'abandonner à lui. Elle ne peut plus le respecter. Et sans respect, l'amour meurt. Pas d'un coup, pas dans une explosion. Il meurt lentement, comme un feu qu'on étouffe avec des excuses, des justifications et des excuses déguisées en amour. Elle pousse, non pour te faire tomber, mais pour savoir si tu tiens. Elle provoque, non pour te blesser, mais pour découvrir si tu es forgé ou façonné. Elle retire son affection, non par cruauté, mais pour voir si tu t'effondres sans elle. Et c'est là qu'apparaît le roi. Pas le mendiant, pas le tyran, pas le fantôme, le roi. Le roi ne mendie pas, il donne avec discernement. Le roi ne tyrannise pas, il gouverne avec autorité paisible. Le roi ne fuit pas, il reste mais reste en haut. Parce qu'il sait qu'il est le prix. Il est le feu stable au centre du chaos. Elle peut tester, elle peut crier, elle peut pleurer, elle peut provoquer. Mais rien ne bouge. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. Il ne répond pas au test, il le transcende. Parce qu'il ne cherche pas à gagner contre elle, il cherche à rester fidèle à lui-même. Et ce lui-même est ancré, missionné, centré. Il a une vision, un rythme, une structure. Et si elle y entre, c'est parce qu'elle reconnaît qu'il y a plus de puissance à le suivre qu'à le combattre. Elle ne veut pas un égal dans l'émotion. Elle veut un pilier dans la tempête. Quelqu'un qui ne joue pas au même jeu, mais qui change les règles par sa simple présence. Alors il ne s'explique pas, il ne se justifie pas, il n'implore pas, il écoute, il regarde, il laisse le chaos faire son bruit et il reste silencieux. Pas pour fuir, mais pour laisser son silence enseigner. Le test est une bénédiction pour le roi. Car à chaque fois qu'il le traverse sans perdre son axe, il grave un message dans son inconscient. Cet homme ne cède pas. Cet homme n'est pas façonné par mes émotions. Cet homme est plus grand que mes tempêtes. Et c'est là, dans ce moment précis, qu'elle baisse la garde. Pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'elle a reconnu. Elle a reconnu qu'il n'était pas comme les autres. Pas un produit, pas un profil, pas une distraction, mais un royaume. Et là, sans qu'elle le dise, sans qu'elle le formule, elle fait ce que sa biologie commande. Elle s'incline, elle suit, non à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est rare. Et ce qui est rare, se vénère.
La puissance mal maîtrisée est une épée à double tranchant. Machiavel, dans sa sagesse sans concession, a averti que la cruauté doit être froide, méthodique, jamais un feu impulsif. Le tyran, lui, s'enflamme sans contrôle, agissant par peur et insécurité, camouflé sous un masque d'autorité. Ces notes de la force, c'est une faiblesse déguisée en colère. Une femme peut trembler devant ce type d'homme, mais elle ne le respectera jamais véritablement. La peur engendre le ressentiment, et le ressentiment est un poison lent qui ronge tout amour de l'intérieur, le détruisant à petit feu. Voici la réalité nue et implacable, le mendiant, le tyran, le fantôme. Trois visages différents d'un même échec. Ils sont les symboles d'un homme qui refuse par peur ou faiblesse de tenir face à la tempête. Quand elle vous teste, elle ne cherche pas vos mots, ni votre colère, ni votre silence. Elle cherche la solidité. Elle demande au plus profond, es-tu un roc? Es-tu inébranlable? Si tu peux garder ton calme quand elle te pousse à bout, si tu peux sourire face à ces tempêtes sans fléchir ni exploser, si tu restes enraciné comme un chêne malgré les vents violents, alors quelque chose d'archaïque s'éveille en elle. Ce n'est pas un simple confort qu'elle ressent, c'est une sécurité viscérale. Tu n'es pas son refuge de douceur, tu es sa forteresse de force. Mais la majorité des hommes ne savent pas atteindre ce point. Ils s'effondrent avant même que les flammes ne deviennent ardentes. Ils échouent non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'ils ne sont not prêts à affronter ce feu. Machiavel, dans toute sa brutalité, nous le rappelle. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Parce que sans cette crainte respectueuse, sans ce pouvoir ancré, l'amour ne tient pas. Il s'effrite. Maîtrisé, une capacité à plier sans jamais rompre. Il est le pivot solide autour duquel tout tourne. Sa force est invisible, mais palpable. C'est cette force intérieure, cette vertu qui fait qu'une femme, au lieu de fuir ou de détruire, revient sans cesse. Parce qu'elle sait qu'avec lui, même les tempêtes sont des promesses de renouveau, pas des menaces de chute. Il comprend que le test n'est pas une attaque, mais une invitation à se révéler, à être plus grand que ses peurs, plus vaste que ses limites. Là où le mendiant supplie, où le tyran s'épuise, où le fantôme s'efface, le souverain s'élève. Il embrasse la complexité du lien sans jamais perdre son centre, car c'est ce centre inébranlable qui devient l'asile où l'amour véritable peut s'enraciner. Dans les relations comme dans la vie, la souveraineté intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le pouvoir de rester debout quand tout vacille, de choisir ses batailles, de protéger ce qui mérite d'être protégé. C'est là, dans cette maîtrise silencieuse, que se forge le véritable respect. Et c'est ce respect qui nourrit l'amour, le rend durable, inébranlable, au-delà des tempêtes. Chaque test est une épreuve du feu, une épreuve qui révèle ce que vous êtes vraiment fait. C'est dans la turbulence que se forge le caractère, dans la pression que naît la grandeur. Le souverain ne fuit pas les tempêtes, il ne les subit pas passivement. Il les façonne, il les utilise comme une force vivifiante. Là où l'homme faible se brise sous le poids des doutes et des provocations, le souverain se redresse, plus fort, plus assuré, perché sur un trône invisible, fait de calme et de maîtrise. Le test ne cherche pas à vous détruire, il cherche à extraire votre essence la plus pure. Il pousse jusqu'à vos limites pour voir si vous êtes de ceux qui ploient ou de ceux qui s'élèvent. Chaque regard chargé de défis, chaque remarque piquante, chaque silence glacial est un miroir tendu vers vous. Elle vous montre non pas ce que vous voulez être, mais ce que vous êtes. Ce reflet brut est cruel, mais indispensable. Il ne ment pas. Le souverain ne se perd pas dans le tumulte de ses émotions. Il les contemple, les accueille et choisit avec sagesse comment répondre. Ce choix est la manifestation la plus haute du pouvoir. Ne pas réagir impulsivement, mais répondre avec intention. Le tyran crie, le mendiant supplie, le fantôme fuit. Le souverain, lui, choisit.
Parfois son arme est le silence, plus tranchant que n'importe quelle parole. Parfois c'est un sourire, une vérité prononcée avec la précision d'un scalpel. Parfois c'est la simple présence, calme et indomptable, qui fait s'effondrer les tempêtes extérieures et intérieures. Cette maîtrise transforme la tension en alchimie. Le test cesse d'être une menace pour devenir une opportunité. Une occasion de montrer non ce que vous prétendez être, mais ce que vous êtes réellement. Car voilà la vérité profonde que la plupart refusent d'admettre. La paix dans une relation n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à traverser ensemble les conflits sans perdre l'équilibre. La véritable stabilité ne vient pas du confort, mais de la résilience. Une relation saine est un écosystème en perpétuel mouvement, où le chaos et l'ordre dansent ensemble. Celui qui comprend cela devient un souverain dans sa propre vie, capable d'accueillir le tumulte féminin non comme un adversaire, mais comme une force catalytique qui révèle et renforce sa propre puissance intérieure. Cette souveraineté est rare parce qu'elle exige un travail constant sur soi, un refus d'être victime des circonstances. Elle demande une conscience aiguise de ses émotions, de ses failles, et une discipline implacable pour ne pas se laisser emporter. Mais cette ascèse intérieure est la clé qui ouvre toutes les portes. Elle transforme le test de la femme, ce feu parfois cruel, en une forge sacrée où l'homme devient une œuvre d'art, un monument d'endurance et de grâce. Il y a une autre couche, plus sombre et plus profonde. La souveraineté ne signifie pas domination ou contrôle, mais transcendance. Transcender la peur, transcender le besoin d'approbation, transcender la volonté de plaire à tout prix. Un homme souverain ne cherche not à conquérir la femme à travers la force ou la manipulation. Il conquiert d'abord son propre royaume intérieur. Et c'est cette conquête qui résonne puissamment, inéluctablement, dans le cœur de celle qui le teste. Elle ne teste pas pour se jouer de lui, mais parce qu'elle cherche un garant, un pilier dans un monde certain. Ce pilier ne peut être que celui qui est solide malgré les secousses, celui qui est ferme sans être rigide, celui qui sait plier sans jamais rompre. L'homme souverain devient ainsi l'incarnation même de la vertu machiavélienne. Une force insaisissable, un pouvoir vivant, une présence magnétique qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Dans ce jeu brutal de force, l'amour véritable ne s'achète ni ne se mendie. Il se gagne, par la constance, par la patience, par la force tranquille. Et cette victoire ne consiste pas à dominer l'autre, mais à s'imposer d'abord à soi-même. C'est là, dans cette maîtrise intime, que réside la source inépuisable du respect, de l'attraction et finalement de l'amour qui survit à toutes les tempêtes. La fortune dans sa nature même est capricieuse, insaisissable, toujours prête à changer de visage et de vent. Machiavel l'a compris. Elle doit être domptée avec force, par la volonté ferme d'un homme qui ne recule pas devant le chaos. Les femmes, consciemment ou non, incarnent cette fortune vivante, imprévisible, volatile, souvent déstabilisante. Leurs tests ne sont pas de simples caprices, mais des échos directs de la vie elle-même. Avec ses tempêtes soudaines, ses défis inattendus, ses exigences incessantes. Ceux qui peuvent endurer ces tempêtes se préparent en réalité à affronter un destin plus vaste, celui de la vie. Vous la haïssez pour ce miroir cruel, mais si vous êtes assez sage, vous le regardez en face, vous affrontez l'ombre qu'elle révèle. C'est dans cette confrontation que réside la croissance véritable. Certains hommes se brisent sous la pression, ceux dans le tumulte, tandis que d'autres s'élèvent, transcendent la douleur pour forger une force nouvelle, inébranlable. Les faibles maudissent la tempête, cherchent à l'éviter ou à la dominer par la peur ou la fuite. Les forts, au contraire, la transforment en énergie, en moteur. Le véritable paradoxe est là. Ce que vous redoutez le plus, ce qui vous semble une attaque ou une trahison, est en réalité le germe de votre respect mutuel, de votre profondeur commune. Sans le test, sans cette épreuve incessante, il n'y a pas de preuve réelle. Sans la tempête, il n'y a pas d'acier. Machiavel l'a dit avec brutalité mais clarté. Un dirigeant ne peut se fier à une loyauté non éprouvée. Un homme ne peut croire en sa force sans l'avoir démontrée. Et une femme ne peut s'abandonner à un homme qui n'a jamais tenu ferme au cœur de la tempête. Le test n'est donc pas une punition, ni une trahison. Quand cette compréhension éclaire votre esprit, le ressentiment s'éteint. Vous ne vous demandez plus « Pourquoi me teste-t-elle ?» mais que va forger ce test en moi aujourd'hui? Ce passage de la posture de victime à celle de souverain
est l'alpha et l'oméga de la force masculine. Il vous place face à vous-même, dans la vérité nue de qui vous êtes vraiment. Êtes-vous cet enfant fragile qui cherche refuge dans le confort et la sécurité facile? Ou êtes-vous cet homme prêt à affronter la tempête, à plonger dans le chaos et à en sortir plus fort, plus affûté, plus souverain? Quand vous commencez à embrasser cette réalité, une transformation profonde s'opère. Machiavel nous enseigne que la fortune, cette force volatile et insaisissable, sourit aux audacieux. L'homme qui s'ouvre à la tempête, qui ne recule pas devant la volatilité, qui reste ferme quand tout vacille, est celui qui gouverne sa vie.